Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on est de retour sur Hellclock. On est en Hell 25 au moment où je regarde cette vidéo. En fait, on est en stream et on fait une game plutôt sympa avec un build plutôt sympa que je voulais showcase. Donc je profite d'une de nos dernières runs là. On doit terminer l'acte 3. C'est une des runs de farm qu'on fait en acte 2. Je vais profiter de ça pour vous montrer le build. Donc qu'est-ce que c'est? Le build c'est un build autour des météores, Matadera et Split Shot. Donc le concept c'est que on a Round Shot, la relique qui va convertir Matadera en physical damage pour lui donner beaucoup de dégâts supplémentaires et plus de damage overtime puisque normalement elle fait des fire damage et elle pose un dot. Donc on n'a plus le dot mais on augmente nos base damage. Et on utilise Powder Bag qui transforme les marksman skills, enfin qui permet aux marksman skills qui deal des physical damage aux ennemis qui sont ignite de faire une explosion de feu qui fait 302% des dégâts qui font trigger l'explosion. Donc on va faire 300% des dégâts du météore qu'on a lancé et on consomme l'ignite. Donc ça c'est le corps. Et comment on va ignite? On utilise Split Shot qui est de base un skill qui fait des fire damage, avec Spearhead qui va permettre de pierce tous les ennemis avec Spear Shot. Et le dernier élément important, les deux derniers éléments importants, c'est l'utilisation de l'assaut. Donc, Northerner Belt, c'est une relique que vous pouvez utiliser sur à peu près n'importe quel build. À partir du moment où vous faites un crit, vous allez automatiquement cast l'assaut, même si le spell n'est pas sur votre barre. Donc, l'assaut, qu'est-ce que ça va faire? Ça va packer... La description du skill, c'est quoi? C'est Grapples and pulls enemy in an area, stunning them for 2 seconds with a 20% chance to bleed. Donc bref, on va stun et packer les mobs. Et en plus de ça, on va utiliser Bundle of Rope qui va appliquer Lifelink à tous les ennemis sur lesquels on caste l'assaut. Donc Lifelink, qu'est-ce que c'est? C'est une affixe qui dit que tous les ennemis qui ont Lifelink sur eux vont share 30% des dégâts qu'ils vont recevoir avec les autres ennemis qui ont Lifelink. Donc vous faites un pack, tous les ennemis dans ce pack, quand ils vont prendre un hit, vont partager les dégâts qu'ils vont prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les packer, on va lancer un météore dessus, on va avoir toutes les explosions d'ignite qui vont être chères et prises par les ennemis et tout le monde va dépop. Donc ça c'est le corps. À côté de ça, on a Small Coffee qui nous donne 2 charges supplémentaires de Matadera et qui nous donne des dégâts en plus. Et après, on a des trucs pour venir scale un petit peu. Donc, comment on gère notre mana? On utilise Katinga Hunter et Battered Sheath. Katinga Hunter, non pas Katinga Hunter, pardon. On utilise Delicate Rosary, qui fait que les couteaux, chaque hit de couteau nous donne du mana. Battered Sheath, c'est nos couteaux peuvent bounce. Donc à chaque bounce, on regagne du mana. Là, c'est quoi? C'est 6% de mana à chaque hit et on a 4 bounce. Donc, de base, on a 24% de mana régène par couteau, ce qui est énorme. Et Katinga Hunter, c'est juste quelque chose qui va venir nous donner de l'attaque speed et de la movement speed, enfin surtout de la movement speed, puisqu'on a de mêlée attaque. De la movement speed à chaque fois qu'un couteau touche. Et le dernier point de scaling, c'est comme d'habitude de la conviction. Donc Silver Bullet fait que tous les marksman skills consomment un peu de conviction à l'utilisation et deal 15% de la valeur de conviction que l'on a à l'instant T en dégâts additionnels physiques. Et comme vous avez vu dans un des builds que j'ai montré, je sais plus lequel, on va utiliser Holy Water pour transformer notre popo en quelque chose qui va nous donner beaucoup de conviction d'un coup. Et on transforme la conviction en flat physical damage. Notre météore fait des flat physical damage. Bref, vous avez compris. Donc, plutôt straightforward le build.
Mais la manière dont il se joue est plutôt cool. Ça fait vraiment penser à un peu ce qu'on peut faire avec la sorcière dans Diablo 4. On fait des packs, on les fait exploser. Et ça se passe bien. Comme vous voyez, quand on utilise nos 3 popos pour l'instant, on récupère quelque chose comme 50k énergie shield. J'ai pas fini le tri. On est au milieu du farm là. Donc, on va faire cette run pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Tout ça, c'est pas ouf. Pour ce qui est des upgrades, ce qui va nous intéresser, c'est surtout... Reduce Pierce Damage Penalty. C'est surtout de la CDR sur... hop, ça. De la CDR sur l'activation du lasso. De la CDR sur le météore. De l'AOE sur le météore. Et une fois que vous avez tout ça, normalement vous devriez être pas trop mal. Pour les constellations, je referai peut-être un petit... Je montrerai à la fin sûrement ce que j'ai pris comme constellation, on le remettra au début, je sais pas. Je sais pas encore comment je ferai. Mais il y a une constellation qui est particulièrement utile dans ce build. C'est la constellation, en tout cas pour la partie farm. C'est une constellation qui s'appelle Seeker, qui va vous permettre, à chaque fois que vous allez tuer un rare, de gagner un buff, là-haut sur le météore, merci, de gagner un buff qui va faire que, pendant 10 secondes, vous allez récupérer automatiquement toutes les ressources sans limite de distance. Donc là, vous voyez, Seeker est activé. Non, en fait, Seeker n'a pas été activé. Pas encore. La prochaine fois qu'on va tuer un rare, vous verrez, c'est assez frappant. Il se passe la même chose en fait que quand vous tuez un élite dans une des phases de horde là comme ça. Donc hop, une fois qu'on a... une fois qu'on arrive sur un boss qu'on veut tuer, on utilise toutes nos popos, on le stun, on fait tomber un météore et il meurt. Tac. Un intéressant. Autant que possible, vous allez diminuer, vous allez prendre les upgrades d'augmentation de CDR sur le lasso. Hein, parce que plus vous allez activer le lasso, plus le build va être ridicule. En fait. Plus ce build va être ridicule. Innate Enemy Explosion Damage, ça c'est bien aussi. Hop. L'autre truc qu'il y a aussi qui est très fort dans ce build, c'est que puisque Lifelink fait que tous les ennemis share leur 30% de leurs dégâts, puisque Split Shot pierce les ennemis, on a un effet shotgun assez vénère qui a lieu, qui fait que ben en début de game, vous n'avez même pas besoin de caster votre météore, hein. Ça suffit largement. Split Shot fait bien assez de damage pour tout gérer. Less mana cost, ouais. Elemental damage, crit chance, bof. Non, je voulais pas cliquer sur le portail rouge. Oh, j'ai troll. Bon, j'ai pas raté le boss, c'est l'important. Mais là, j'ai le seum. On a potentiellement perdu... On a perdu plusieurs milliers de soulstone là, en faisant ça. C'est pas très grave. Donc là, on arrive dans la deuxième partie de la run. Dans la deuxième partie de l'acte. Et quand on est dans cette partie, là vous allez voir, on n'a plus assez de dégâts juste avec notre split shot, donc on va commencer à caster des météores. Et donc le gameplay c'est ça, le gameplay c'est vous faites un pack. Et au moment où vous voyez l'espèce de tête de mort au-dessus des ennemis, ça veut dire que Lifelink a été proc. Quand Lifelink est proc, vous faites un météore et vous voyez absolument tout le monde exploser. Donc le build est beaucoup plus fort dans les salles normales qu'en mono-cible. Puisque bah...
en mono-cible, les ennemis ne peuvent pas share leurs dégâts. Mais quand vous avez des packs, c'est juste la folie en fait. N'importe quel rare, à partir du moment où vous mettez 4-5 ennemis avec lui, il prend 5 fois les dégâts quoi, tout simplement. Tout ça, ça nous intéresse pas. De la life en plus, non, ce gear est moins bien que celui qu'on a. On a du gear de l'acte 3 déjà. Et là, c'est le moment où le build commence à shine. Alors évidemment, contrairement au build que j'ai montré dans la dernière vidéo là, le build mêlé, on n'est pas du tout sur un build aussi tanky. On est relativement tanky, hein. On n'est pas des chips, mais il faut faire gaffe. Sachant qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore récupéré de lifesteal, qui je pense est globalement la meilleure option défensive du jeu, puisque à terme tous les persos peuvent attaquer vaguement à l'infini et font des très grosses valeurs de dégâts. Donc en fait même 1% de lifesteal ça suffit à vous maintenir en vie, à part si vous vous faites one shot par un hit, et encore parce que je suis pas certain que dans le jeu il n'y ait pas de one shot protection, mais à part si vous faites one shot, vous pouvez pas mourir en fait, si vous avez du lifesteal. Même si vous avez juste 1% de lifesteal, ça suffit pour être immortel. Boom. Wait. Pas cliquer sur le portail. Hop. Bon. Ils en morts un petit peu avant. Là. Donc ouais, je savais pas, j'avais pas encore fait de build orienté autour des skills de Marksman. Ça avait l'air sympa sur le papier, et effectivement c'est fort, y a pas de doute. So far, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'archétypes avec lesquels on peut pas win. Tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant a fonctionné, donc c'est ce qu'on aime voir dans un action RPG. Hop. Vraiment faire attention aux rares là qui font partir des belettes d'électricité là. C'est le meilleur moyen pour mourir dans ce jeu. Bleed chance, melee skill, non, rien de tout ça. À la limite, la crit chance c'est intéressant, puisque on casse l'assaut au moment des crits. Et l'autre truc qui est intéressant en fait avec ce build, c'est que l'assaut, c'est aussi quelque chose qui... Waouh, on fait des gros crits là. L'assaut c'est aussi quelque chose qui stun. Et donc en mono cible, je disais que c'était pas très fort, mais vu qu'on caste l'assaut tout le temps, et que pour l'instant dans le jeu, mais ça c'est sûr que ça va changer, il n'y a pas de diminishing return sur le stun, donc vous pouvez stun les boss à l'infini.
ce build permet de nullify les boss en fait. Et ils vont être constamment stun. Alors, je sais pas si on peut stun le last boss. Le boss de l'acte 3. Je pense que en partie, ma capacité à gagner dans ce fight va être liée à ça. Je suis pas encore sûr de pouvoir scale suffisamment les dégâts pour genre, je vais pas OS le boss là. Le boss de l'acte 3. Mais je pourrais très certainement, à partir du moment où je survis, et si je peux le stun, je peux le stunner à l'infini, et si j'ai assez de temps, il mourra dans tous les cas. Mais je suis pas sûr que je suis capable, enfin que le perso peut stunner ce boss. Je sais pas si le boss n'est pas instunnable en fait. Hop, lifesteal. Merci. On en parlait. Bon, bah voilà. Là c'est fini, normalement. Donc, il faut qu'on teste. Comment on teste? On se met devant des ennemis. Et on regarde ce qui se passe. L'autre truc qui est intéressant avec le lifesteal, c'est que si le lifesteal ça fonctionne, le build fait également des bonus damage quand on est close. Ça m'a l'air très bien là. J'ai vu mes PV descendre une frame. Mais non, c'est fini là, a priori. Ouais, c'est bon. Donc normalement, ce build dans la forme où vous le voyez là, il est capable de tuer n'importe quoi dans le jeu avec assez de temps. La limite c'est juste votre timer. 40 millions. Ouais, là on a fait un petit crit à 40 millions quand même. Hein, donc je pense qu'on a large le DPS. TP distance. Donne-moi quelque chose. Hop. Ah, et là, ouais, c'est bien pire que tout à l'heure. Parce que maintenant qu'on a le lifesteal, on peut littéralement se TP, arriver dans le pack, rester dedans, le faire exploser. Passer au suivant. C'est... ouais. Voilà le genre de build que vous pouvez faire dans ce jeu. Hop, ils sont très tanky, hein, les gobelins là. Et le lifesteal, ben faut faire attention. Si c'est votre méthode principale de heal, ben faites gaffe à être près des ennemis. Parce que sinon, plus difficile de lifesteal si tout le monde est mort. Hein. Hop. Et le boss. On va tenter. On va pas bouger. On va tanker tout ce qu'il nous fait.
Et là, en fait, tout ce que je fais, c'est quoi? C'est je spam dès que possible passage, qui est ma TP, puisque ça me permet de choc le boss et d'augmenter ma chance de crit. Je spam mon météore en CD et je spam ma réflexe en CD. Et voilà. GG. Hop. Bon, donc du coup, en termes de damage, c'est intéressant parce que je comprends pas qu'est-ce qui est considéré comme attaque. Je pense que les dégâts qui sont associés au trigger de l'explosion des ignites rentrent ici et pas dans les dégâts de Matadera. Et c'est pour ça qu'on a autant de dégâts qui sont faits par mon attaque alors que je fais pas de base attaque. Je pense que c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est le genre de build que vous pouvez faire quand vous êtes en endgame. Le truc principal qui change, c'est clairement les constellations. On va aller faire un tour rapidement, juste pour que je vous montre ce que j'ai et pourquoi je l'ai pris. Mais à partir de L25, je trouve que tu as vraiment beaucoup de choix intéressants à faire dans le jeu. Notamment défensivement, parce que le plus dur, c'est l'early game. Le premier acte et demi, on n'est pas du tout en train de faire la fête comme ça, et il faut faire des choix intéressants. Alors, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai commencé par récupérer Ogum en entier, qui nous donne les stacks de vigueur, et c'est tout, en fait, parce qu'on peut pas trop utiliser Child of Ogum avec notre perso, mais bref. Les stacks de vigueur, qu'est-ce que c'est? On en a 5 au max. C'est les boules rouges qui tournent autour de nous. Chaque stack de vigueur nous donne 3% de damage reduction, 15% de damage reduction en tout. 15% c'est énorme. Il y a rien dans le jeu qui nous donne autant de défense, donc je pense pas que je ferai jamais un perso qui ne prendra pas ça. Ensuite, j'ai juste pris les 3 premiers points de Guarachi, parce que ça nous donne des fire damage x2 en %, et je voulais jouer Marksman, Split Shot. Et when you apply Ignite, you gain a stack of Dawnlight. Chaque stack de Dawnlight te donne 4% fire damage et c'est un multiplicateur. Donc c'est beaucoup, ça augmente beaucoup les dégâts de notre split shot en début de game. Et ensuite, je suis parti vers le nord. Pourquoi je suis parti vers le nord? Parce que tout de suite, avec Expeditus, on monte pour récupérer Urgent Cause, qui nous donne accès aux Agility Orbs. Chaque Agility Orb nous donne de la Movement Speed et de l'Attack Speed, ce qui est ultra fort. Ensuite, on récupère tout ce qu'il y a sur Oxo aussi, qui vient nous donner de la crit chance pour les Marksman Skills. En fait, c'est la constellation des Marksman Skills. Crit chance, crit damage, skill speed, extra damage par Agility Orb, base damage, plus de dégâts quand les ennemis sont loin de toi, plus de skill speed, extra projectile par Agility Orb. Donc vraiment, c'est le scaling. Si vous avez des Agility Orb et que vous utilisez un skill Marksman, vous devez prendre celle-là. Ensuite, là c'est du crit damage, pas de problème. Et ici, on a une chance d'avoir une Agility Orb en plus, ce qui est juste trop fort. Et à côté de ça, j'ai pris des points par-ci par-là. J'ai pris un point ici pour avoir de la CDR. 15%, j'ai trouvé que c'était beaucoup pour un seul point, c'était rentable. J'ai pris ces 3 points ici, parce que ces 2 premiers points-là nous donnent 20% de physical résistance et 10% d'élémental résistance, donc 10% all res. À partir du niveau L25, vous avez beaucoup de résistance en moins, donc vous devez en prendre. Et de la mana regen, de la life regen, ça fait toujours plaisir. Et enfin, sur la fin, j'ai récupéré de la CDR, de l'AOE de base, puisque ça scale mes météores, et Seeker, ce dont je vous parlais, qui nous permet de récupérer tout ce qu'on fait tomber pendant 10 secondes après avoir tué un rare. Donc voilà, petit point si vous voulez vite fait sur
à quoi ressemble un arbre quand vous êtes en L25, j'ai fini par prendre des résistances. Early dans la game, j'ai pris des résistances parce que je prenais beaucoup trop de dégâts. Et ce point ici, en fait ces 3 points là, ont réglé une grosse partie de mes problèmes défensifs. Tu peux pas jouer en ayant des résistances négatives. Et du coup, ben, prendre ces points a réussi à fixer mes problèmes. Et puis à part ça, rien de spécial. On prend des dégâts. On prend des dégâts, on prend de la crit de chance, on prend du mana, on monte tout en haut pour récupérer tout notre liqueur. Et voilà. On va s'arrêter là. Ben c'était un petit showcase pour ce build. Je sais pas si je ferai encore beaucoup de vidéos sur L-Clock. Je jouerai sûrement 1 ou 2 jours encore au jeu. Je sais pas si je ferai sûrement un test en L50 et je m'arrêterai là. Au-delà de L50, on sort un peu de la blague. Mais en tout cas, ce jeu est vraiment cool. J'ai toujours pas testé tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Clairement, il y a encore des spells que je pourrais utiliser que j'ai pas encore fait. J'aimerais bien faire un build Tourbilol mais endgame, puisque j'ai pas fait ça. Et puis voilà, donc si ça vous a plu, ben n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé des trucs différents de ce que vous avez vu sur la chaîne pour l'instant. Et surtout, ben, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_2h, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.